telle que tu la vois aujourd'hui, alors que je ne sais pas où tu en es de tes recherches, mais tu as une vision de l'Exode. C'était quoi? La vision que j'ai de l'Exode, c'est... Je ne partage pas trop cette idée de vagabondage qui donne une idée quand même presque un peu prime sautière à ce moment-là, alors que moi, tout ce que je lis, c'est un moment, moi, que je trouve... Enfin, tragique. Oui, d'abord tragique, bien sûr, mais en tant que romancier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'un peuple entier est saisi de panique. Je ne pense pas qu'il y ait tant d'exemples que ça dans l'histoire, d'un moment où, par millions, les gens vont perdre les pédales et réagir, alors à la fois de manière un peu rationnelle, parce qu'effectivement les nazis, ils arrivaient bien, hein, mais en même temps de manière irrationnelle. Il y a cette idée qu'on lit absolument partout, il faut arriver à la Loire comme si les mecs que les Ardennes n'avaient pas arrêtés, la Loire allait les arrêter. C'est une idée complètement absurde. La rumeur va bon train, la 5e colonne est partout. Enfin, tout ça, c'est un moment d'irrationnel total. Et un peuple entier perd les pédales. Et moi, voilà, c'est ça qui me frappe dans cet exode. Si je dois extraire, il y a plein d'images, puisque, comme dans une guerre, dans cet exode, il va se passer des milliers de choses, et je te dois même quelques anecdotes sur l'exode, sur lesquelles tu as travaillé, sur lesquelles tu avais attiré mon attention, qui sont des histoires absolument épatantes. Donc pour un romancier, c'est un vivier absolument extraordinaire d'histoire. Mais si tu me demandes ce qui surnage là, au moment où je suis en train de réfléchir à l'intrigue, je ne sais pas après ce qu'elle va devenir, mais c'est ce moment où un pays tout entier quasiment est saisi d'une peur panique, les Huns débarquent, et on est pris de comportements irrationnels, et je dois dire que ça atteint, en 33 jours d'exode, ça atteint des proportions absolument inouïes. C'est la 3e fois, les Allemands qui débarquent, c'est la 3e fois. Donc il y a aussi le souvenir de l'occupation précédente. Il ne faut pas oublier, là on parle aujourd'hui en 2018, mais à l'époque, des gens qui ont 40 ans sont des anciens combattants. Non mais cette panique, tu as raison de souligner qu'elle a des racines qu'on peut bien expliquer, effectivement, et c'était la 3e fois, la 2e fois c'était pas très bien passé pour les pays du Nord, enfin, il y a plein de raisons, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose de très irrationnel. Vous voyez des gens partir avec les matelas sur le toit, enfin, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le citron pour faire des trucs pareils, quoi. Enfin, et ils ont des comportements totalement irrationnels. Alors c'est vrai que quand on démonte l'irrationalité de leur comportement, on trouve des germes qui sont bien réels. Il y a des peurs qui datent de la guerre précédente, il y a des raisons de perdre les pédales. Il n'empêche que quand même un peuple entier est saisi d'une panique irrationnelle qui quand même fascine assez le romancier. Est-ce que ça se passera aussi dans le nord de la France ou pas? Non, je ne sais pas encore où ça va se passer. Je pense a priori que mon personnage va monter sur Paris, parce que en fait je bénéficie d'une anecdote qui est plutôt pas mal, que je raconterai pas ici, j'ai pas envie qu'on me la pique, hein. Mais qui est plutôt pas mal, et je me demande si mon personnage ne va pas remonter le flot de l'Exode. Ah oui, à contresens. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas encore, mais j'aimerais bien qu'elle fasse ça. Non, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'elle fasse ça. C'est une idée, mais vous savez, c'est marrant les romans, parce que après on cherche, on se dit comment je vais faire, mais c'est vrai que, je sais pas, tu vois bien avec c'est une belle idée, ça. Hein, c'est une belle idée. En fait, c'est une idée qui est purement esthétique, c'est de se dire, bon, il y a 10 millions de personnes qui vont dans un sens, moi je vais avoir un personnage qui remonte. Je ne sais pas du tout qui est le personnage et pourquoi il va le faire, mais j'aime bien cette idée, je me dis, romanesquement, il y a quelque chose qui est pas mal, là, tu vois. Tu sais, ça me fait un peu saliver. Je te rappelle une chose, peut abusé. Je parlais du Nord, pourquoi? Parce que dans le Nord, de juin à août 40, il y a un homme qui habitait La Rochelle, qui était un écrivain connu, aussi connu que toi, aussi individualiste que toi, et qui, pour la première fois de sa vie, s'est mis totalement au service de la collectivité, arrêtant d'écrire, arrêtant tout, à cause de l'Exode, et il a accepté d'être nommé haut-commissaire aux réfugiés belges. Tu sais qui c'est? Je dirais que c'est Jean Moulin, non, c'est lui était préfet à Chartres. Ah, il était préfet à Chartres. Je te le cite parce que tu l'as cité tout à l'heure. C'est Simenon. Ah, Simenon. Ouais. C'est vrai. C'est la seule fois de sa vie. Je l'ai oublié. C'est la seule fois de sa vie qu'il s'est occupé des autres.